Coucou tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Ce ne sera pas un avancement point de croix, même si au final vous allez voir mes différentes avancées sur les toiles. Mais j'avais envie de faire une petite vidéo sur toutes les toiles de broderie que j'ai en cours. Et ce, pour me rappeler qu'un jour, je m'étais dit, il est hors de question que j'ai plus de 5 toiles en cours en même temps. Je baisse un petit peu la luminosité, que voilà, que j'ai plein de projets voilà, et je m'aperçois que j'ai pas réussi à me tenir à tenir parole. Et en tout cas, c'est aussi une façon de me rendre compte de combien j'ai de projets en cours et de me donner un petit coup de collier pour finir ces projets-là, parce que j'ai d'autres projets que j'ai envie de commencer. Voilà. Donc, on va commencer la vidéo en fait par deux abandons. Le premier, c'est celui-ci. Et c'est une toile Harry Potter en 16CT. J'ai vraiment pas brodé grand chose sur cette toile. Alors, je vous la mets comme ça. Est-ce que j'ai l'image? Attendez, est-ce que j'ai le visuel à vous montrer? Alors, je crois qu'on a déjà plus de visuel quand je l'ai eu. En gros, voilà. C'était ça. La toile est hyper, super confetti. Donc, comme c'est du 16CT, c'est très petit. Et je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. C'est vraiment pas grand chose. Et ouais, c'est quand même le 16CT. Je me dis, je pense qu'il faudrait que ça soit moins confetti pour que ça soit agréable. Donc j'ai fait juste le marron ici et ça. Donc celle-là pour l'instant c'est un abandon. Après c'est pas forcément un abandon pour toujours, contrairement à la deuxième toile que je vais vous montrer, que je pense abandonner. Donc voilà, ça c'est vraiment un premier abandon. On va dire peut-être que je me remettrai un jour, mais c'est loin d'être ma priorité. Ensuite, la deuxième toile, qui est un abandon, c'est pour la déception de la conversion. Alors, pareil, je crois que j'avais pas de visuel à vous montrer. De toute façon, rien ne va dans cette toile. Donc, en plus, elle est un peu pourrie, hein, cette image-là. L'encre, elle est très étrange. Mais voilà, c'était un tigre dans des tons bleu, violet et rose. La conversion, je la comprends pas. Voilà, et en plus, déjà le patron à suivre sur la toile est compliqué, mais le patron, vous voyez ici, qui avait tout bavé, enfin, ouais. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Hop. Et pourtant, je l'ai attendu cette toile-là. Donc, j'ai fait ce premier carré, mais en fait, pour moi, qui ressemble à rien. Ça, c'est l'oreille, mais ça ne ressemble à rien. Je ne sais pas de où, j'ai du vert sapin dans l'oreille. C'est tellement confetti qu'on n'y voit rien. Et ça me donne pas envie de continuer, quoi. Alors, je me dis, soit il faudrait que j'insiste de faire encore un carré là, voir ce que ça donne. Mais la déception, parce que ce visuel, vraiment, je l'adorais. Donc, celle-là, ça fait déjà un moment qu'elle est au point mort. Et comme ça, je pense pas la reprendre. Quand je vois tous les autres projets que j'ai, voilà. Mais déçu, très déçu du rendu de celle-ci. Et ensuite, on va continuer avec mes projets en cours qui sont à terminer. Hein, donc, il y en a quand même un petit paquet. Donc, le premier, c'est celui-ci. C'est du point compté. Et c'est une petite maison, hein, Kilt Shop. Donc, c'est un magasin de couture. Voilà. Donc, on a, c'est en hiver. Hein, on a les petits nœuds. Enfin, je vais pas y arriver. Les petits nœuds avec la couronne ici de Noël. Le petit hou. Enfin, voilà. Vraiment très, très mignon. Et j'avais de mémoire quand même bien avancé, mais je ne sais plus jusqu'où j'étais allée. Donc je vais redécouvrir en même temps que vous. Voilà, je vous montre. J'avais déjà fait cette partie-là. J'avais déjà fait, je me souviens parce que j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le backstitch des petits nœuds, sur l'intérêt de faire du backstitch. Voilà, j'avais écrit shop ici. J'avais fait ici le petit nœud. Voilà, donc celle-là, elle était quand même déjà un petit peu avancée. Donc il faudrait que je m'y remette. Surtout que là, en ce moment, le point compté, ça me titille un petit peu. Donc voilà, j'ai vraiment fait cette partie ici et l'arbre qui monte. Donc voilà, en plus ça c'est un petit projet. Hein. La toile fait 15/17, donc l'illustration fait forcément moins. Et on a une partie des points qui sont en half stitch. Tout ce qui va représenter un petit peu la neige. Voilà, ici c'est du half stitch. Voilà. Donc voilà pour ce projet en point compté. C'est que le point compté, il ne faut pas être fatigué. Il faut vraiment être concentré. Ensuite, deuxième projet, c'est pris dans n'importe quel ordre. Il n'y a aucune importance.
Donc celui-ci, c'est abusé, c'est un projet que j'ai très envie de faire. J'ai voulu le commencer tout de suite. Et après, voilà, je me suis remise sur d'autres projets. Donc j'espère que ça vous arrive aussi et que je me sens pas... je me sens seule quand je dis ça, mais je pense que je suis pas la seule. À des fois, avoir très envie de commencer un projet, en faire un petit peu et le laisser de côté. Heureusement, il n'y en a pas trop. Donc là, je peux vous montrer le visuel. C'est Kiki la petite sorcière. Donc cette toile, si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo en comparant, puisque je l'avais acheté quasiment le prix du simple au double entre une boutique et une autre. Et voilà, du coup, j'avais envie de la commencer parce que j'adore ce visuel. La conversion m'avait l'air quand même plutôt bien. Et je n'ai vraiment pas fait grand-chose. J'abuse. Vraiment, 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 j'abuse. Donc, je vais juste l'ouvrir comme ça. Donc là, on voit le gros flot. Voilà, j'ai fait cette partie ici. Alors que la conversion a l'air quand même... Enfin, il y a du confetti, mais voilà, je trouve que ça va quand même, quoi. Après, effectivement, là, je me dis, on devrait avoir qu'une couleur qui fait le tour du nœud. On a un peu plus de couleurs, mais ça reste quand même raisonnable. Donc, c'est une toile, par contre, qui est grande, parce que c'est une 50 sur 70. Je peux même pas vous la faire rentrer, voilà, entièrement. Donc, c'est comme ça, et jusque là. Donc voilà, là j'ai vraiment fait un tout petit peu. Et là ça a été un petit peu caprice, parce que je pense que c'était encore à l'époque où j'arrivais à maintenir à 5 toiles et j'ai eu envie de commencer cette toile. Donc voilà, et je n'ai pas reprise depuis. Donc là en fait il n'y a qu'une session de broderie dessus. Voilà, mais ça, projet que j'ai envie, j'ai très très envie de faire. Alors, en cours suivant... Ah, il y a beaucoup de fils dans cette pochette là. Alors, le suivant. C'est mon petit projet, celui-là je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, c'est mon petit projet Chi le chat, que je fais seulement quand... en fait ça c'est mon projet de voyage, c'est un bien grand mot. Mais voilà, si jamais je dois prendre le train, ou si je sais que je dors une nuit à l'hôtel, voilà, j'embarque ça, ça prend pas de place. Et du coup c'est vraiment un projet que j'avance seulement quand je bouge, et je ne sais plus la dernière fois où j'en étais. Mais voilà où j'en suis, donc j'ai fait toutes les oreilles, tout ce qui est en noir, tout ce qui est contour. Et j'ai fait donc l'intérieur des yeux aussi. J'ai fait le blanc ici et le blanc quasiment ici. Donc voilà, celui-là il avance petit à petit. Mais voilà, ça c'est vraiment projet plaisir. Hyper facile, hyper relax. Pas besoin d'être concentré. Enfin, vraiment tip top. Donc après, je sais pas si un jour j'aurai envie de le reprendre chez moi tranquille sur le canapé. Ou si je le garde vraiment, c'est mon encours pour les balades. On va dire. Ensuite, projet suivant. Alors, celui-là, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois parce qu'il a fait partie de ma toute première rotation, à l'époque où j'arrivais encore à me tenir à mes rotations. Est-ce que j'ai un visuel? Oui. Enfin, non, c'est pas un visuel, ça, c'est le patron, mais voilà. Il s'agit d'un tigre. Je crois que j'ai un visuel, mais qui est très, très bizarre. L'encre, elle bave un peu. Bon, je préfère encore cette présentation-là. Donc, celui-là, je crois que c'est un 30 sur 40 et... à chaque fois que je le reprends, celui-là, je me dis, mais oh, il faut que je l'avance. Il est tellement, les couleurs et tout, il est tellement beau. Mais sur celui-là, j'ai une grosse déception. Alors, je vous montre déjà derrière ce que j'ai travaillé. Voilà, donc j'ai travaillé cette partie-là. Celui-là, je l'avais surjeté, cette toile, avec ma machine à coudre, parce qu'il y avait... elle n'était pas surjetée à la base, et j'avais eu la flemme de passer mes fils en blanc, donc elle est surjetée en noir. On s'en fiche, une fois que si on veut l'encadrer, on ne voit plus le surjet. Donc, le gros souci que j'ai sur cette toile et que je regrette, et est-ce que ça va passer à la caméra ou ça se voit beaucoup moins, c'est qu'en fait, je sais pas, j'ai une grosse démarcation. En fait, ici, j'ai une ligne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, de 5, en fait, 5 ronds. Je sais pas, ça me fait une démarcation. À la caméra, ça ressort pas autant, hein, mais vraiment, moi, ça me gêne. J'ai l'impression que je vois que ça. Je me dis toujours, ben, j'espère qu'au lavage, ça va partir. Mais en tout cas, je me dis, il faut que j'avance. Cette toile, elle est vraiment trop belle. La petite difficulté que j'ai sur celle-ci, c'est qu'en fait, on brode déjà du ton sur ton, quasiment. Au lieu de broder des couleurs vraiment très contrastantes. C'est-à-dire que, par exemple, là, ce qui est orange, ben, ça va être brodé en orange. J'ai des couleurs en fait qui se différencient très mal. Et les deux couleurs, je vais vous montrer. Ça se trouve à la caméra, ça va super bien ressortir. Mais regardez ici, en fait là j'ai du noir.
Et autour, là, j'ai un espèce de violet très très foncé. Et voilà, ça c'est un peu difficile, je trouve, à discerner. Donc on le voit mieux. Là, c'est la partie ici. Alors là, voilà, sur le patron, ça ressort mieux. Mais comme c'est un patron quand même où les lignes sont pas tracées sur chaque case et que le patron est petit, c'est pas évident de s'y retrouver. Alors j'ai envie de dire, c'est pas très grave dans le sens où là, au final, c'est vraiment des aplats de couleurs. Enfin, donc voilà, tant que je déforme pas les yeux, qu'on garde la forme générale, j'ai envie de dire si je me trompe de 3-4 points ici parce que je vois pas bien la couleur, c'est pas très grave. Mais voilà, ça c'est une toile vraiment, bah, vous savez, un passion félin. Donc j'adore cette toile. Voilà, il faudrait vraiment... Voilà, celle-là je la vois, je crois que je vais la remettre en haut de ma pile parce que je l'aime bien. Alors, hop. Je vais la mettre de côté celle-ci. Voilà. Projet suivant qui me paraît très très épais. Alors, il doit y avoir beaucoup de fils. Oui, alors celui-là, je vous montre le visuel parce que j'avais pas de grande image. Voilà, c'était celui-ci. Je trouvais vraiment mignon. C'est comme un peu une petite sorcière, un chapeau de sorcière, mais elle a les cheveux roses. Elle tient des petites fleurs, le chapeau violet, c'est très mignon. Et j'avais quand même, dans ma mémoire, déjà quand même pas mal avancé. Après, qu'est-ce que j'appelle pas mal? Je vais me remémorer ça tout de suite. Donc, est-ce que ça va ressortir? J'ai fait toute cette partie, tout ça ici, c'est fait. J'ai fait cette partie ici, une bonne partie ici. J'ai fait ici, là, et je suis remontée un petit peu par là. Voilà. En fait, sur celle-là, j'essayais de me débarrasser de la partie un peu confetti du bas, en me disant comme ça, après, bah, je vais faire le 17, le 7, voilà, et que ça soit un petit peu plus simple. Cette partie-là aussi, elle va être simple. Donc, je vous montre juste à l'arrière ce que j'ai fait. Voilà, on voit un peu mieux. Et surtout, bah, ce qui m'a attiré dans cette toile, vous allez comprendre tout de suite, c'est qu'on a énormément de rose très clair. Et que j'aime ce rose très très clair. Mais c'est pas pour autant que ça retournera en haut de ma pile. Projet suivant. Alors ça, c'est un projet que j'avais fait, je vous avais montré il y a tout pile 1 an, puisque c'était mon projet pour Octobre Rose. J'avais choisi, voilà, décidé de commencer une toile rose, et celle-là me faisait déjà dépasser mes 5 toiles dans ma rotation, parce que ça me rajoutait une 6e toile. Mais vraiment, là, c'est une sirène, une image que j'aime beaucoup, et que j'avais commencé pour Octobre Rose, et j'en profite de faire une petite aparté pour dire, voilà, j'ai pas envie d'en faire tout un foin d'Octobre Rose, mais juste rappeler à tout le monde que faut être bienveillant envers soi-même. Il faut, il faut bien faire ses examens de dépistage, que le cancer, ça arrive à tous les âges, même aux plus jeunes. Donc on ne fait pas l'impasse sur son rendez-vous tous les ans chez sa gynéco pour se faire palper la poitrine. Et bien comme certains d'entre vous le savent, je suis très sensible à ce sujet puisque j'ai eu un cancer du sein il y a 2 ans et que je l'ai eu relativement jeune, puisque j'avais 39 ans quand on me l'a dépisté. Et voilà. Et ça a été une épreuve très difficile aujourd'hui avec le recul qui m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, même si je m'en serais bien passée. Mais voilà, il faut prendre soin de soi, il faut prendre le temps d'aller chez le médecin, prendre ses rendez-vous et se faire dépister. Donc voilà, j'arrête avec la petite parenthèse Octobre Rose et je vous montre ma toile qui n'a pas dû avancer depuis très très longtemps. Et j'avais essayé avec cette toile de faire la technique de parquer mes fils. Parce que j'avais décidé à la base de faire des cases. Et c'est vraiment pas une technique pour moi, quoi. On va se le dire. Donc du coup, en plus, je me suis un peu dégoûtée. Donc je vais juste vous montrer à l'arrière. Donc j'ai quand même fait tout ça. Et ça, mais en fait, je me suis un peu dégoûtée. Et sur cette toile, j'avais tenté de laisser, en fait, quand je commençais un fil, de laisser l'autre moitié du fil pas utilisé sur voilà, à son emplacement sur la légende. Ça, c'est pas mal. Franchement, je sais pas pourquoi je l'ai pas refait, parce que c'était vraiment pas mal. Mais voilà, je suis assez... ouais, j'aime pas cette technique de parquer les fils et de faire des bandes. En fait, moi, j'ai besoin, je commence une couleur dans un coin. Si elle descend jusque-là, je la descends jusque-là, et puis c'est tout. Donc voilà, mais en plus je me dis, il faudrait que je me mette un petit coup de pied aux fesses parce que cette partie... Ah, attendez, je vais vous montrer en entier. Cette partie-là, j'avais pas trop aimé. C'est la partie vraiment plus où il n'y a pas de rose. Donc je me dis, il faudrait que je reprenne la toile, soit en la reprenant de ce côté-là, soit en avançant ici sur le visage.
Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un peu plus de rose. Donc voilà pour cette toile que j'avais en fait brodée que pendant le mois d'octobre l'année dernière pour justement Octobre Rose. Projet suivant, j'espère que je ne suis pas trop longue. Alors celui-ci très récent. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps en unboxing sur ma chaîne. J'avais même testé de voir si l'encre s'effaçait bien parce que c'est une toile en CCT. Et que voilà, on avait eu un mot des fournisseurs comme quoi l'encre en CCT ne s'effaçait pas. Donc là, j'ai pas fait grand chose pour moi. Et en plus, elle est grande cette toile. C'est vrai que j'avais fait un essai, mais c'est quand même pas folichon. Bon, j'avais pas laissé baigner bien longtemps. Et du coup, j'avais fait donc vraiment une partie ici, donc les roses j'allais dire dans les cheveux, alors pas dans les cheveux, hein, en haut de la tête du renard, et je vous montre, du coup, j'avais fait ça. Et celle-là, elle est très confetti aussi. Hein. Aïe, 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 aïe. Misère de misère, ça va être très confetti. Donc voilà, celle-là, c'était surtout pour tester le CCT. Vu que celle d'Harry Potter, en fait, j'avais énormément de mal de lire les symboles. Donc je m'étais dit que je voulais recommencer sur autre chose. Et honnêtement, cette toile, quand j'ai vu le visuel comme ça m'a fait craquer. Alors du coup, le fait que ça soit du CCT, ça m'a pas freiné. Par contre, le truc qui est assez impressionnant sur cette toile, c'est le nombre de couleurs. Puisqu'on a 83 couleurs sur la toile, quoi. 83 couleurs, c'est énorme. Et il y avait aussi un petit truc qui était déstabilisant, c'est qu'il y a une erreur de légende. C'est-à-dire que la légende que vous avez, je vais vous montrer rapidement, si jamais il y en a qui veulent l'acheter. En fait, donc on avait ça, hein, la fiche, comment on appelle ça, la feuille de route. Et on avait la légende, du coup, qui correspond au patron, juste que j'ai pas sorti, mais au patron. Et on a cette légende-là avec des symboles qui correspondent normalement à la toile. Et en fait, il s'avère que ça n'a aucun rapport avec ça. Mais alors, aucun, quoi. Donc, du coup, voilà, faut vraiment, du coup, se fier à la légende qui est ici. Mais il y a déjà 83 symboles, c'est énorme. En plus, là, ils sont tout petits. Donc, c'est pas, voilà. C'est pas la légende la plus simple du monde. Hein. Franchement, ouais. Par contre, la toile est magnifique. Et je doute pas que le résultat sera splendide. Donc j'hésite là, je me dis qu'il faudrait que je ressorte 3 toiles de mes encours que je remettrai en circulation pour faire un peu une espèce de rotation, mais 3 toiles maximum sur lesquelles je me concentre avec les 2 que je fais en ce moment, qui vont arriver dans les encours pour en avoir à peu près 5. Ensuite, ça, je l'ai acheté pour, voilà, ça c'est pour offrir. Donc je l'ai commencé, alors c'est une DIY cross-stitch. L'image, c'est celle-ci, donc qui est tirée de, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, donc je vais m'abstenir, mais d'un dessin animé. Et je la trouve plutôt agréable à faire. Et on va peut-être pas trop voir, mais pour dire, je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps. J'ai pas trop mal avancé. Donc voilà, j'ai fait cette partie-là. Là j'essaye de faire tout le confetti qui va se trouver dans le dragon. Donc là, je suis quand même descendue jusque-là. J'ai fait des petites choses confetti ici, des petites choses confetti ici, un petit peu ici, parce que après, au final, une fois que j'aurai fait le dragon, alors les deux, surtout, je vous montre, je suis pas dans le champ, ces parties-là, donc en fait, c'est les moustaches, là, du dragon, plus ses cornes, c'est vraiment les parties les plus difficiles, parce qu'après, tout le fond reste relativement bloc. Donc celle-là, il y a moyen quand même. Je trouve que c'est une toile qui est très abordable, mi-confetti, mi-bloc. Et après même, voilà, quand on est dans le corps du dragon, enfin, il n'y a rien de dramatique. C'est pas tant confetti que ça. Hein. C'est vraiment un peu plus, voilà, les parties, voilà. Ça, c'est confetti, mais il n'y a quand même pas grand-chose. Ça, c'est confetti. Donc mon objectif, ça serait de faire le dragon. Et après, de me concentrer sur le fond. Voilà. Est-ce que je la ressortirai pas? Celle-là, j'ai envie de la ressortir. Alors, attendez, je vais la mettre... Oh, je me fais mal avec l'aiguille. Ça, c'est pas malin. Hop. Allez, je vais la ressortir avec le tigre, celle-ci. Voilà. On continue, on est presque au bout. Hein. Ça vient, ça vient. Donc, une de mes toiles chouchou, que j'ai travaillé il n'y a pas longtemps. Mais sur laquelle j'avance quand même pas, voilà, pas aussi vite que je voudrais. Donc c'est cette toile-ci
Gros coup de cœur de chez Joy Sunday. Hein. Celle-là, quand je l'ai vue, ça a fait... mon cœur a fait boum boum. Hein. Ça a été vraiment, vraiment un énorme coup de cœur. Sauf, je le répète à chaque fois, le petit astronaute qui, pour moi, gâche un petit peu la poésie de l'illustration. Alors, je ne reproche rien. C'est pas un reproche, en tout cas, envers la personne qui a dessiné. C'est juste que moi, c'est pas mon goût. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, arrivé à cet endroit-là, moi, je vais juste prolonger les couleurs de la baleine, prolonger les couleurs du fond et enlever l'astronaute. Je veux pas, voilà, je veux pas d'astronaute sur ma baleine. Je trouve que ça casse la poésie. Voilà, au niveau de l'avancée, pourtant j'ai l'impression d'avoir travaillé énormément sur celle-ci. Et elle avance pas tant que ça. Hein. Donc, sur celle-ci, j'ai fait toute cette partie ici, ici, tout ceci ici. Jusque là, là j'ai fait ça ici. Et là, je suis en train de descendre un petit peu. Là, ça c'est fait. Voilà, et celle-là, pourtant, je la trouve magnifique, mais j'avance pas, hein, mon bon sang de bon sang. Donc voilà, je vous montre à l'arrière tout ce qui a déjà été fait. Et c'est une toile qui est hyper agréable à faire parce qu'elle est très, très bloque. Franchement, donc ce que je fais pour pas me lasser des... Parce qu'il y a quand même beaucoup de petits points blancs à faire. Mais en fait, une fois que j'ai fait une zone... Alors, bon, au début, j'ai commencé par des carrés. Hein, puis après, bah, comme d'hab, j'ai abandonné. Il faut qu'un jour, je me fasse à cette idée que ce n'est pas une méthode pour moi. Mais en gros, une fois que j'ai fait, je sais pas moi, un morceau à peu près comme ça, je me dis, bah, allez, je fais tous les petites étoiles, que j'ai pas toutes les étoiles à faire à la fin de la broderie. Donc celle-ci, hop, elle va aller direct dans mise en cours que je ressors. Voilà. Après, je me dis, en fait, je vais me retrouver avec quasiment ma rotation de départ. Alors, dans ma rotation de départ, il y avait une toile à lisse qui est finie. Voilà. Celle-ci, je la mets ici. Donc là, ça m'en fait 3 de sortie. Ensuite, alors, celle-là. La toile coup de cœur, chouchou de chez Chouchou. Je vous retrouve l'illustration. L'illustration, c'est celle-ci. Et j'ai donné un énorme coup de boost sur cette toile, en sachant que pendant les vacances d'été, j'ai fait cette fleur-là et cette fleur-là. Que avant de partir en vacances, j'avais fait tous les poissons. Et depuis, j'ai fait donc les traits bleus ici. Et je m'attelle au fond, donc qui avance. Mais alors, qu'est-ce qu'elle me paraît long, cette dernière ligne droite? Ça me paraît long, mais long. Mais vous allez voir que je suis bientôt au bout. Donc là, le fond, je commence d'un côté, après je continue d'un autre côté. J'ai du mal de finir. Donc, je vous montre déjà. Attendez, est-ce que si je vous fais ça, quand même pour que vous la voyez bien, voilà. Donc, tout ça, c'est fait. Voilà. Hein. Donc, oups, là, j'ai fait tomber une toile. Donc, j'arrive vraiment au bout. Donc là, j'avais commencé à faire toute cette partie-là. Là, je me suis lassée parce que je fais comme ça, là. Je monte, je descends. Ça me paraissait hyper long. Donc, je suis revenue faire un petit peu ici. Et là, du coup, j'ai fait ça. J'essaie de ne pas trop vous faire bouger. Là, je descends ici. Et là, mon but, c'est de remplir ici. Et après, je me dis, ben, go pour la bande qu'elle a, quoi. Mais j'ai beau me dire que finalement, c'est pas une grosse bande. Et ben, c'est quand même pas rien, quoi. C'est pas rien ce qui reste à faire. Donc normalement, ce soir, devant la télé, je voudrais essayer de finir cette partie-là. Ce qui serait déjà top, top, top. Et après, on verra. Donc là, dans mon idéal, en fait, mais je ne sais pas si je vais réussir à m'y tenir, je voudrais ne toucher aucune autre toile tant que celle-ci n'est pas finie. Parce que je me dis, là, il faut que je mette le dernier coup de collier, quoi. C'est vraiment il n'y a rien de compliqué. Il y a très peu c'est même pas de confetti, mais je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits points jaunes, en fait, qui sont déjà brodés. Donc, il y a juste ça à sauter. Voilà, contourner les poissons, mais c'est quand même rien de bien compliqué. Donc il faut que je sois forte, que je m'encourage, voilà, que je m'auto-encourage et que je termine cette toile. Et franchement, terminée, donc celle-là, elle est en rond, ok, mais c'est une 50 par 50. Et ouais, j'aurai la fierté, quoi. La fierté de l'avoir fini. Et surtout, je pense que ça sera une des seules toiles que je pourrai encadrer pour l'exposer chez moi. Parce qu'autant j'adore broder, après, je ne suis pas forcément fan des résultats. Ou alors, je choisis des dessins qui me plaisent, mais que j'ai pas forcément envie d'accrocher à mon mur, quoi, qui me font juste plaisir de broder. Par contre, celle-ci, elle pourrait faire partie des toiles que je pourrais encadrer et mettre chez moi. Donc celle-ci, évidemment, elle va direct dans les toiles à poursuivre pour l'instant. Ensuite, on continue avec une des toutes dernières toiles que je vous ai montrées. Je crois que c'est mon dernier unboxing. Donc, cette toile, c'est celle-là. Je me suis dit hyper facile. Hein. Je crois que ça fait 16 sur 16. La toile fait 16 cm. Non, c'est 16.
Oui, 16 cm sur 16 cm. Il y a très peu de couleurs. Je me suis dit, go, 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 tu te lances là-dedans. Projet facile. Hop, hop, hop. Donc, voilà le patron. Et sauf que tout est imprimé en décalé. Mais alors, décalé à mort, quoi. Et en fait, quand j'ai fait l'unboxing, je ne m'en suis pas rendu compte. Puisque au début, je croyais que c'était des couleurs qui bavaient. Et en fait, c'est pas les couleurs qui bavaient, c'est décalé. Alors, est-ce que je peux essayer de vous montrer à quel point c'est décalé et que ça me saoule tellement que je suis à deux doigts, en fait, de laver la toile et d'en faire du point compté, puisque je compte mes points. Où est-ce que je peux vous montrer ça? Ben, j'en sais rien. Par exemple, ici. Alors, attendez. On voit ici que le coin jaune, donc ça, c'est censé être un côté de point, tombe en plein milieu d'un point. Donc, je suis tout décalé d'un demi-point et en comme ça, parce que je suis bien dessus, et vers la droite, par exemple, et vers le haut. Donc, c'est juste l'enfer. Il n'y a rien qui tombe correctement, quoi. C'est-à-dire que là, vous voyez mon point jaune, hop, il est en plein... Je ne sais même pas si vous voyez, quoi. Parce que c'est peut-être pas la bonne couleur. Alors, attendez, qu'est-ce que je peux vous montrer d'un peu plus parlant? Peut-être dans le vert et bleu. Mais je ne sais pas si vous voyez, tout est décalé, on voit bien ici. C'est vraiment, vraiment décalé. Donc, ça m'agace un peu. Donc, celle-là, je suis à deux doigts de la faire tremper. Et de me dire, bah, après, hop, tu l'as fait en point compté. Donc, je pense que c'est ce qui va lui arriver. Donc, petit encours que je croyais rapide. Je me suis dit, tiens, ça, allez, peut-être en 2 semaines. Parce que le soir, voilà, je suis claquée. Je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour broder. Mais je me suis dit, peut-être que, voilà, en 2 semaines, elle pourrait être finie. Bon, ben, c'est un flop. Donc, celle-là, pas à poursuivre pour l'instant. J'ai ma pile qui est en train de se faire la malle. Si vous entendez badaboum. Et on arrive sur mon dernier projet en cours, qui est un projet qui rentre dans le défi des lapins pour celles qui participent au défi des lapins. Donc cette toile est énorme puisqu'elle est en 9 CT et qu'elle fait 1 mètre. Combien elle fait? Elle fait 1 mètre, 1 mètre. Est-ce que j'ai la taille là? Je crois qu'elle fait 1 mètre par 65. Et ben voilà, tout est tombé. 1 mètre par 65. Donc je ne peux pas vous la remontrer en entier. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est ce que j'ai fait. Donc toute cette partie ici, je vais plier pour continuer. J'ai fait la lune. Hop, toute cette partie-là dans les bleus. Hop, et là, je suis venue là. Et là, j'ai commencé à descendre ici. Voilà. Donc là, il y a encore énormément de boulot. Mais cette toile, voilà, elle est très chouette et c'est rigolo, ce fameux défi des lapins. Je ne sais plus comment s'appelle le groupe Facebook. Les lapins point de croix en folie ou un truc comme ça. Donc voilà. Donc cette toile-là, elle est immense. Et j'en ai, je pense, pour plusieurs années à la terminer. Je vais juste vous remontrer le visuel en entier pour que vous voyez. En fait, donc voilà, c'est cette toile ici. Et du coup, moi, j'ai commencé cette partie. Donc là, en fait, il y a un dégradé de bleu. J'ai fait le bleu foncé. Et là, je suis en train de faire le bleu moyen. Donc, j'ai déjà fait tout. Je vais essayer de mettre comme ça. Voilà, j'ai déjà fait tout ça en bleu moyen. Et là, je commence à descendre. Voilà, j'ai commencé par là parce qu'en fait, j'ai trop les couleurs là pour faire ça. Elles sont tellement magnifiques que j'avais envie de garder les couleurs orangées pour la fin. Donc là, cette toile, elle est tellement immense. Et donc, il y a tellement de fils, parce que les fils, la quantité, c'est énorme, que j'ai une pochette juste pour la toile. Et j'ai une autre pochette pareille. Donc, j'ai pris le même motif, comme ça, ça fait un rappel. Et c'est pour mes fils. Voilà. Donc, voilà pour tous mes projets de point de croix. Donc, maintenant, je vais compter combien il y en a en cours. Hein, puisqu'à la base, j'avais dit jamais plus de 5. En sachant quand même que j'ai fini la toile Alice que j'ai commencé au début, une grande toile Harry Potter. Donc la toile Alice, c'était une 30 par 40. La toile Harry Potter, c'était une 50 par 50, mais partielle. J'ai fini ma petite souris où c'était écrit Joyeux Noël, qui était en plein, mais qui faisait... Je sais plus, hein, c'est une toile... ouais, c'est peut-être un peu plus gros qu'un A5. Mais ouais, entre un A5 et un A4. J'ai fini ma toile fenêtre du mois de janvier. Là, ça en fait 4, ça en fait 5. J'ai fini une toile toute petite avec un lapin et un ourson. Ça fait 6. Je suis en train de me demander si on en a une autre ou pas. Donc finalement, il y a quand même déjà des vrais projets qui sont terminés. Et maintenant, il faut que, voilà, il faut que je me bouge pour
Du coup, je vais mettre un coup de boost donc sur les 5 projets que j'ai gardés, c'est-à-dire la toile des lapins, la toile des lotus qui est quasiment finie, la toile baleine, la toile tigre multicolore et la toile avec le dragon, là, le dessin animé. Voilà, c'est celle que je garde pour l'instant sous le coude. Et tant que j'en aurai pas sorti une des 5 là, il faudrait que j'essaye de pas... Je dis bien, il faudrait que j'essaye de pas en remettre une de plus. Donc, je vais juste vous dire combien j'ai de projets en cours. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai 14 projets en cours. 16 si on compte les 2 abandons, dont un vraiment fini et un temporaire. Alors, je me dis, est-ce que c'est catastrophe ou pas? Quand je vois la quantité de toiles que j'ai, je trouve que je suis encore à peu près raisonnable. Parce que j'ai vraiment énormément de toiles. Beaucoup de partenariats, beaucoup d'achats aussi. Je fais beaucoup d'achats. Donc, 14 toiles commencées, ça me paraît, on va dire, raisonnable. Par contre, par rapport à ce que je m'étais fixé, c'est pas bien. Mais entre-temps, j'ai quand même sorti 6 toiles. Donc, c'est pas comme si j'avais commencé 14 toiles, on va dire plus les 6 finis, que j'avais commencé 20 toiles et que rien n'était terminé. Maintenant, ce qu'il faut que je m'applique à faire, c'est à ne pas en commencer plus. Je pense que 15, il faut vraiment que ça soit ma limite, quoi. Pas plus, pas plus, pas plus, pas plus que 15. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Moi, ça m'aura permis de remettre les points sur les i et de me dire, eh ben voilà, essaye de finir une toile avant de commencer une autre. Il y a voilà, des jolis projets, il y en a plein, mais comme le projet d'après est toujours, au final, quand on reçoit, on se dit il est plus beau que le précédent, au final, on commencerait tout et on finirait rien. Donc, il faut que je m'y attelle parce que je veux pas rentrer dans cette spirale de je commence 60 toiles et j'en finis pas une, quoi. Le but, c'est voilà, la fierté d'arriver jusqu'au bout et de se dire, bah, je l'ai fait. Ça m'a pris, je pense, pour certains, je pense même plus, hein. Moi, je pense que la toile Lotus, j'aurais passé plus de 100 heures dessus, quoi. Mais de me dire, ben, je l'ai fait. C'était un énorme projet, mais je l'ai fait. Donc voilà, et on terminera, parce qu'en reprenant mes toiles, je l'ai enlevé d'une toile qui était arrêtée, mais j'ai retrouvé ma petite loutre qui boit son chocolat chaud, voilà, que m'a offert Céline, de la chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Donc bisous, bisous Céline, et je vais m'empresser de remettre ce petit Needle Minder sur ma toile en cours, et comme ça, quand je l'ouvrirai, j'aurai une petite pensée à toi à chaque fois, en sachant que quand je fais ma toile Lotus, j'ai quand même une pensée pour toi, parce que je sais que tu as commencé la même. Voilà, et ben écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Si vous êtes encore là, ben, mettez une petite loutre, tiens, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout. Et de toute façon, si vous n'avez pas envie de mettre de commentaires, ce n'est pas grave. C'est déjà très gentil d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis très très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao!